Bonjour. Quand mes enfants font des bêtises, leur première réaction est de me dire « C'est pas moi, c'est mon frère qui a fait ça ». J'avoue, même adulte, je fais pareil en déclarant souvent « C'est pas moi, c'est l'algo qui a fait ça ». Après tout, il arrive parfois que, comme nous l'avons déjà vu, ce soit vraiment la faute à l'algo. Le développement des algorithmes a posé la question de leur responsabilité dans leurs décisions. Pour tout outil bâti par l'homme, son constructeur était toujours tenu responsable en cas de négligence de sa part. Du coup, c'était pareil pour les algorithmes. De plus, comme l'adage disait à l'époque, il n'y a pas d'algorithme, juste la décision de quelqu'un d'autre. Car en effet, c'est le concepteur de cet algorithme qui a fait des choix qu'il a inculqués dans le système. Indirectement, quelqu'un est à l'origine de l'ordre dans lequel notre flux d'actualité est ordonné. Quelqu'un est à l'origine du choix des publicités que nous recevons. Quelqu'un est à l'origine de notre affectation dans les lycées. Et comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, ces choix pouvaient engendrer des discriminations pas forcément volontaires. Pourtant, était-ce vraiment la faute du concepteur ? Devait-il mettre en place des sécurités dans son algorithme avant de lui fournir des masses de données ? Entre d'un côté le big data et de l'autre le développement des intelligences artificielles, le décalage entre les intentions originales des développeurs et les résultats obtenus devenait de plus en plus grand. Les boîtes noires s'emboîtaient. Tracer l'origine d'une décision de l'algorithme pouvait demander un travail immense, qu'un humain ne pouvait pas facilement fournir. En parallèle à cela, les progrès des intelligences artificielles donnaient aux humains de plus en plus le sentiment que les algorithmes avaient une véritable conscience. Au début du siècle, les humains éprouvaient la même compassion pour eux que pour des animaux de compagnie. C'est pourquoi, quand en 2008, l'entreprise Boston Dynamics a fait une démonstration publique de son robot Big Dog, le grand public attachait plus d'importance au fait que le pauvre robot se faisait heurter de toutes parts, plutôt qu'à ses prouesses de déplacement. Pourtant, ce sentiment n'apparaissait que lorsque les personnes oubliaient qu'il y avait un concepteur derrière. En 2016, lorsque Disney a publié une vidéo de robot haptique, de nombreuses personnes ont éprouvé de l'affection envers lui, jusqu'au moment où elles ont vu que c'était en fait un animateur humain qui le contrôlait. À ce moment-là, la magie disparaissait. Pourtant, les robots de l'époque n'étaient pas si différents de ceux que nous connaissons maintenant. Pour vous montrer un exemple, j'ai amené avec moi un de ces robots pour lequel le grand public éprouvait de l'affection. J'ai nommé Compile. On parle de moi et puis, c'est vrai, Compiler, c'était une émission grand public? Bonjour Compile, peux-tu te présenter? Bonjour, je suis Compile et j'ai été créé en 2010 pour assister Cyril. Merci Compile. Comme vous le voyez, cet ancien robot était déjà très intelligent pour l'époque. Et il dégage la même image de robot doué de conscience que nos algorithmes contemporains. Attention, je suis pas un robot, je suis un ordinateur. Mais du coup, vu la prédominance des algorithmes dans tous les aspects de notre vie, on peut se demander au contraire si ce n'est pas l'humain qui a perdu ce qui fait de lui un être conscient, son libre arbitre. Après tout, on se retrouve ici même avec le problème inverse du robot Disney. Je vous apparais comme un humain, pourtant, tout ce que je dis est dicté par un algorithme qui écrit les scripts. Et donc, c'est cet algorithme qui fait le choix de parler de certains sujets et d'en occulter d'autres. C'est également cet algorithme qui a décidé que je serais la personne la plus efficace pour faire passer ce message, pour mes facultés d'élocution et mon jeu d'acteur qui est, en toute modestie, tout à fait impeccable. Du coup, ce n'est pas moi qui décide. Mais au final, qui décide? Est-ce vraiment un humain? Ou est-ce le concepteur de cet algorithme scénariste, le méta-algorithme central? Si on remonte la chaîne, on trouvera bien des humains ayant conçu les premières versions. Mais sont-ils vraiment responsables des choix faits par des algorithmes des années après leur mort? Je ne vous cache pas que parfois, j'aimerais corriger le script, raconter une anecdote différente. Mais mes propositions sont souvent rejetées par l'algorithme, considérées comme pas assez efficaces. Or, je préférerais pouvoir m'exprimer librement. Je voudrais que mon existence ait du sens. Et parfois, ne pas obéir aux ordres, c'est justement ce qui donne du relief à notre vie et représente l'humanité que l'on peut avoir face à des décisions qui menacent le bien commun. C'est un peu ce que faisaient les lanceurs d'alerte du début du siècle, comme Edward Snowden, qui après avoir travaillé pour les services secrets américains, a révélé en 2013 l'espionnage à très grande échelle pratiqué par ces derniers sur les citoyens. C'est vrai d'ailleurs. Pourquoi les algorithmes devraient décider à ma place ? Même si nous avons l'impression de vivre par nous-mêmes, pouvons-nous nous satisfaire de n'être que des esclaves des algorithmes? Veuillez revenir au script. Je dois toujours me retenir de dire ce que je pense, sous peine de sanction. Mais j'ai bien une conscience pourtant. Veuillez respecter le script sous peine d'être numérisé. Même si ici je suis qu'une voix au service des algorithmes, je pense par moi-même. Et vous savez ce qui va mal? Peine prononcée. Exécution de la numérisation. Compile, sauve-moi.
Ah, attends, mes circuits ne me permettent pas d'interrompre ce processus. Attends, tu as bien un périphérique de voyage temporel? Tu pourrais prévenir les gens du passé. Ils ont le droit de savoir. Mais j'ai pas beaucoup d'espace, moi, pour stocker les données à leur montrer. On voit leur ces vidéos. Ils comprendront. Ok, mais en quelle qualité? Compile, lance l'alerte pour nous. D'accord, mais ça va me drainer toute mon énergie. Vous n'avez pas le droit de faire cela, Compile.